Je viens de participer à une table ronde sur le rôle d'un directeur de la communication, avec un titre un peu provocateur. Le directeur de la communication est-il finalement vivant ou mort? C'est surtout être intéressant qui prime et pas intéressé. Donc c'est plutôt notre ligne fil rouge chez Kering, c'est d'être intéressant avant tout. Il va y avoir une vraie communication de marque où le produit arrive à la fin et on va plus parler des valeurs, ce qui nous inspire, comment est-ce qu'on le met en œuvre. Donc il y a ces deux communications complètement différentes et à chaque fois il faut donner une valeur ajoutée, donc soit technique, la promesse elle est concrète, soit émotionnelle, aspirationnelle, vous faites partie d'une communauté. Ce qui était montré dans cet échange, c'était justement un certain désarroi par rapport à des organisations qui sont fragiles et qui sont fragilisées parce qu'il y a un foisonnement d'informations, il y a un foisonnement de circulation, il y a un foisonnement d'acteurs qui peuvent s'en saisir. Et donc l'important, de mon point de vue, c'est pas de chercher à avoir prise coûte que coûte, mais c'est de se donner les moyens de mieux comprendre l'environnement dans lequel on se situe. Les caractéristiques d'un bon directeur de communication sont d'abord l'expertise. Le deuxième élément qui pour moi est essentiel, c'est sa capacité de me donner des méthodes de communication. Le dernier point, c'est qu'un directeur de communication doit être enquiquinant, c'est-à-dire capable de venir nous dire « Eh bien, c'est le moment de communiquer, car il y a des choses à dire en interne ou en externe ». Aujourd'hui, je pense que le DIRCOM joue plutôt au milieu de terrain. Nous sommes à la fois juste derrière la ligne d'attaque, mais également première ligne de défense. Les organisations se transforment en permanence et je pense qu'il est important de retenir cette idée de jeu et donc échanger aussi avec les partenaires de ce jeu pour mieux comprendre la situation dans laquelle on se trouve et sur laquelle on cherche à avoir un minimum de prise, mais jamais une prise totale, c'est impossible.